Bonjour, moi c'est Delphine. Je viens mettre de la lumière dans l'invisible. Oser ces différences, oser être soi, rallumer ce feu de vie, cette étincelle, sortir des injonctions. Pour cela, je vais te parler également parfois de transit actuel en human design, en astrologie. J'ai également une chaîne YouTube, je fais aussi des œuvres vibratoires, des ateliers, des conférences. Tout cela pour que tu rallumes ce feu de vie et pouvoir créer des ponts avec les autres pour une belle co-création. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose d'un peu plus pas lourd, mais une question profonde que je me pose régulièrement et que je continue à me poser, pas plus tard encore que ce matin, d'où l'idée de me dire je vais faire un épisode de podcast là-dessus. A-t-on le droit d'être heureuse, de se sentir bien quand son enfant ne l'est pas? C'est une vraie question. Parce que depuis la plus tendre enfance, depuis que nos enfants naissent, on apprend à être responsable. Et en soi, c'est quelque chose que j'estime d'être normal, car nos enfants, surtout des nouveau-nés, ont besoin et sont dépendants complètement de nous. Donc on est connecté à eux et on est là pour s'occuper de leurs besoins, même avant les nôtres, ce qui peut être justement cette bascule et cette pente qui commence à s'immiscer, où on va se dire oui, un enfant, un nouveau-né, si on ne lui donne pas à manger, il va mourir. Il ne peut pas se nourrir seul. Il a besoin de nous, il est dépendant de nous. Quand il grandit, il peut réussir à se nourrir seul dans les placards, entendons-nous bien, ou peut-être un peu légèrement dans la nature, mais en tout cas, il reste dépendant de nous et connecté à nous. Et c'est une question vraiment que j'invite toutes les mères et même les parents, d'une manière générale, de se questionner à quel moment il y a cette bascule et les croyances qu'on a mis aussi derrière tout ça. Les premières années, on nous dit 0-6 ans, de toute manière, l'enfant, il est connecté aux émotions. C'est une éponge émotionnelle, notamment de la mère. Donc, si le gamin, il hurle, c'est que toi, tu vas pas bien. Ok, donc déjà, ton enfant va mal, tu es responsable. Ce n'est pas quelque chose de complètement faux, complètement juste. Je n'aime pas, du coup, toujours cette dualité. Je trouve que tout est nuance. Typiquement, oui, nos enfants à cet âge-là sont des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que même les non-dits, il va l'interpréter, il va les ressentir. D'où l'intérêt de mettre des mots, même si c'est pour dire « cela ne t'appartient pas »,« cela m'appartient », c'est une histoire entre papa et maman, c'est quelque chose d'adulte, mais je suis présente pour toi, tu es en sécurité, etc., etc. Donc c'est prendre la responsabilité aussi de ce qu'on transmet, au-delà de ce qu'on dit, d'intégrer que nos enfants et surtout nos jeunes enfants vont capter même le non-dit, et à la fois de ne pas non plus être responsable de tout. Notre enfant, même notre jeune enfant, apprend la frustration, apprend les limites, apprend la vie. Moi, j'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans, qui actuellement est complètement en boucle sur l'idée de mourir. Alors, il a quelques années d'avance. Mon fils cadet a eu une grosse période comme ça, vers 7-8 ans, très lourde et très angoissante. Et lui, là, il est en boucle dessus. C'est aussi sa propre expérience. J'estime que c'est aussi son histoire d'incarnation, ce qu'il capte. Il capte aussi mon énergie, mais il capte aussi plein d'autres énergies. En tout cas, cela fait partie de mes convictions personnelles. Et donc, il n'y a pas que de moi. Si mon petit garçon se roule par terre, ou crie, ou ne veut pas se rendre à l'école, ou jette un truc, etc., ou pleure, peu importe, je ne suis pas systématiquement responsable de ça. Par moment,
il a besoin aussi de prendre ce contrôle, de reprendre un contrôle sur sa vie, surtout dans un système, notamment scolaire, où j'estime que malheureusement l'individu n'a pas vraiment sa place. Ce sont des élèves, ce sont des classes de 30, faut rentrer dans le moule, parce que sinon ça ne tient plus. Et donc il ne contrôle plus rien, du réveil jusqu'au soir. Donc parfois il y a ce besoin aussi de reprendre le contrôle qui est aussi ok, selon moi. Voilà, donc je ne suis pas responsable de toutes ces énergies. Quand ils grandissent, ils font le distinguo entre leurs propres énergies, les nôtres, mais il y a toujours ce lien. Ça reste nos enfants, ça reste nos bébés. Moi j'en ai deux qui font pas loin, j'en ai un qui fait 1m80, l'autre pas loin non plus. Ça reste mes bébés. Mais est-ce que je suis responsable de leur mal-être? Et pareil, c'est une histoire de balance. Est-ce que je dois couler avec eux si eux coulent? C'est une vraie question parce qu'il y a ce côté, si mon enfant va mal, moi je peux pas aller bien. Mon enfant là il va mal, il est au fond du trou, il est bloqué dans un lit, moi je peux pas aller sortir, m'amuser, aller danser. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté, mais tu es tellement égoïste. Et ça, je pense que ça fait partie de notre éducation. Le côté un peu sacrificiel, surtout les mères, à dire « Et non, ton enfant va mal, tu dois aller mal. » Moi je me souviens, mon ex-belle-mère se sentait terriblement coupable et responsable du premier divorce de son fils. Comme si c'était elle qui avait échoué. Elle qui avait fait quelque chose à son fils ou dans son éducation qui avait fait qu'il avait divorcé. J'imagine pas après le deuxième divorce que ça a donné. Bref. Mais du coup, il y a ce côté-là. Mon enfant va mal, moi je peux pas aller bien. Oui, sauf que si ton enfant va mal et que tu vas mal aussi, tu vas pas pouvoir l'aider non plus. Et c'est toujours aussi ok, mais si ton enfant va mal, moi je l'ai eu, mais ton enfant là il va mal, pourtant ado, il va mal c'est parce qu'il absorbe ton mal-être pour que toi tu tiennes. Ok, donc c'est encore de ma faute quoi. Super. Mais c'est toujours à nuancer. Je pense qu'il y a du vrai aussi. Je pense que moi, peinant quelque part à mettre en place certains changements à certaines périodes de ma vie, mes électrochocs ont été mes fils. Dire là ça va pas, ok. Là, ok. Là, moi je lui dis ça, mais ce n'est pas ce que je fais dans ma vie. Donc c'est incohérent. Quelque part, c'est lui montrer l'exemple, c'est montrer cette exemplarité. Je peux pas râler sur mes fils parce qu'ils ne prennent pas suffisamment soin d'eux si moi-même je ne le fais pas. Prendre soin de moi, c'est aussi aller danser, aller rire, aller chanter, aller me reconnecter à des choses qui me font du bien, moi. C'est aussi être heureuse. C'est prendre soin de mon corps, c'est prendre soin de la manière dont je me nourris, c'est prendre soin de mes émotions. Et si je ne fais pas ce travail-là, sur moi-même, c'est incohérent d'exiger que mes enfants le fassent. Et ce matin, sous ma douche, je me disais, mais est-ce que j'ai le droit d'être heureuse alors que eux vont mal? Parce qu'il y a ce côté solidarité. Il y a ce côté, mon enfant va mal, donc je vais mal avec lui, je plonge avec lui. Sauf que comme je disais sur un jeune enfant, un plus grand a aussi son libre arbitre, sa vie, ses choix. Et se sentir responsable de l'entièreté de son mal-être va l'étouffer. Ça lui enlève sa puissance, ça lui enlève son pouvoir. Mes fils aînés sont plus âgés, ils ont 17 et bientôt 15 ans. Ils font aussi leurs propres choix. Ils ont fait des choix. Je leur laisse faire des choix, même s'il y a des choses où je me dis connerie. Mais ils ont besoin de faire leurs propres expériences, eux. Et ça se trouve, c'est moi qui me serais trompée. C'est moi qui, dans la notion de connerie, finalement, le gamin va se révéler parce que c'était le truc qu'il devait faire. Et ça, moi, j'en sais rien. J'ai beau être adulte, j'ai une expérience de vie plus globale, néanmoins, je ne sais pas tout. C'est respecter leur propre chemin aussi.
même quand ils vont mal, même quand moi je suis épuisée d'avoir l'impression de les porter, et parfois d'avoir l'impression de les porter alors qu'eux ne veulent pas l'être. C'est toujours trouver cette nuance entre je prends mes propres responsabilités dans ce que je leur transmets, dans comment moi je vis, dans mon propre mal-être aussi, par rapport aussi à ce que je peux leur dire. Ça peut aussi permettre d'ouvrir un dialogue, des expériences de vie, et à la fois les laisser libres, parce qu'ils ont aussi leurs responsabilités. Ils ont aussi leur choix à faire. Ils ont aussi leur mur à se prendre. Moi, quand je fais un bilan de ma vie, il y a plein de fois où j'ai eu des alertes que je n'ai pas souhaité entendre, ou qui n'étaient pas assez puissantes, où il y avait une autre voix plus puissante qui me disait non, continue. Je voyais le mur arriver. J'y suis allée. Avant mon mariage, j'avais quand même conscience que c'était un couple complètement chaotique, dysfonctionnel et toxique. J'y suis allée. La veille de mon mariage, j'étais en larmes dans la salle de bain, en me demandant ce que j'étais en train de faire. Mais j'y suis quand même allée. Et il a fallu plusieurs expériences traumatisantes parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'aller jusqu'au bout pour vraiment me dire, ok, là, on va un peu sauver sa peau, stop. Et sauver la peau de mes gamins. Et moi, ça a été mon moteur. Il a fallu que j'en aille jusque là pour. Et toutes les expériences que j'ai eues avant m'ont permis de construire ce chemin, mais n'ont pas été, entre guillemets, suffisantes pour me faire dévier. Et ça, c'est propre à chacun. Et personne n'a ce contrôle-là. C'est les choix de nos enfants. C'est les choix de leur incarnation. C'est les choix de chaque être humain. De dire, ok, est-ce que là, moi, je décide de continuer alors que je sens les signes, je sens que c'est pas aligné, je sens que ça tire, mais j'y vais. Et je continue. Parce que il y a quelque chose encore à l'expérimenter. Parce que peut-être qu'il y a des blessures ou des peurs qui nous bloquent dans ce changement et que du coup on a besoin de continuer de rester surtout dans ce truc-là pour l'instant. Mais c'est aussi accepter que ça fait partie de ce jeu. De ce jeu de la vie. Ça n'empêche que je ne laisse pas tomber mes enfants pour autant. Je les fous pas à la rue en disant salut, va vivre ta vie maintenant, c'est ton histoire, c'est ta propre histoire, c'est tes propres choix, ciao. Peut-être que plus tard, ce sera quelque chose de nécessaire, je n'en sais rien. Peut-être qu'à un moment donné, ils auront besoin d'être confrontés aussi à ça. Je ne sais pas. Aujourd'hui, aux âges qu'ils ont, notamment, la question ne se pose pas en ces termes. Néanmoins, je leur apporte toujours ce cadre pour aussi fixer des limites, des objectifs, des avancées, des pas en arrière, des déviations. Et à la fois, moi aussi, je me recule pour parfois les laisser et voir ce qui se passe. Voir s'il y a une mise en mouvement d'eux-mêmes. Voir s'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et malgré leur mal-être, ils avancent. Je le vois. À des rythmes non linéaires. Mais j'ai envie de dire comme tout à chacun. Et cela va forger aussi leurs expériences. Et moi, je ne dois pas leur enlever ça. En prenant cette responsabilité sur moi. Parce que, il faut que je tienne. Dans la durée. Il faut que je tienne pour mes 3 enfants. Il faut que je tienne pour moi. Et que si moi, je ne suis plus nourrie, je ne suis pas solide, je ne suis pas ancrée, je ne suis pas heureuse et alignée, je ne vais pas pouvoir, moi, les soutenir et les accompagner et les guider.
Bien entendu, ça n'empêche pas, encore comme ce matin, sous la douche, je pleurais. Ça n'empêche que je me sens démunie, fatiguée, que j'ai envie de les aider plus, que je me demande quelle est ma part de responsabilité. Parce que nous sommes humains, parce que tout est possible, et c'est justement sortir de cette rigidité. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est pas moi. Ah, puis là, je suis responsable de ça, de ça, de ça, de ça. Bah non, non plus. C'est trouver, toujours, cette danse. Cette danse entre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que je m'autorise, qu'est-ce que je ne m'autorise pas. Qu'est-ce que ça cache, fondamentalement, si tu n'arrives pas à te sentir heureuse si l'un de tes enfants va mal. Bien entendu, ça n'empêche pas d'être touché, ça n'empêche pas d'être meurtri. Même, par exemple, si un de nos enfants a une peine d'amour, son premier chagrin de cœur, des choses contre lesquelles on ne peut rien. Ça n'empêche pas d'être touché. Ça n'empêche pas qu'on va lui dire, bah écoute, là, salut, moi j'ai essayé de sortir. Non, on a le droit de dire, bah écoute, ce soir-là, vu que tu vas mal, si tu le souhaites, je reste avec toi et on va faire autre chose, ou on va rien faire, on va faire juste un câlin, ou on va faire un jeu, ou voilà. Pour soutenir l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Moi, je ressens énormément toutes leurs émotions. Et toutes les émotions en général. En plus déjà des miennes qui prennent déjà beaucoup de place. Ça ne m'empêche pas d'être triste, meurtrie, touchée, peinée, à vouloir essayer de trouver une solution pour qu'il soit plus heureux. Mais j'accepte aussi que tout ne m'appartient pas. Et qu'ils doivent aussi faire leur propre chemin. Et qu'on dit souvent, on ne peut pas sauver l'autre si l'autre ne le veut pas. Et j'en suis convaincue. Donc à quel moment c'est qu'est-ce que je cache aussi en mettre le focus sur l'autre, au lieu peut-être parfois de mettre le focus sur moi. Souvent c'est une fuite, parce qu'on ne veut pas voir son propre mal-être ou ses propres dysfonctionnements, ou ses propres choses qui ne nous conviennent pas dans la vie, ou pour lesquelles on se contente d'être, de vivre, de subir parfois. C'est sentir l'autre, être connecté à l'autre, être là pour l'autre. Mais avant tout, d'être aligné avec nous. Et comme je dis, ce n'est pas quelque chose de constant. Ce n'est pas quelque chose qui est là du matin jusqu'au soir avec cette certitude de ouais, moi je suis alignée. Je capte l'autre, je ressens, mais je ne suis pas non plus chahutée. Moi, je suis régulièrement chahutée. Je passe par des hauts, des bas, des hauts, des bas, régulièrement. Même plusieurs fois au cours d'une même journée. Pas tous les jours, mais ça peut m'arriver. Mais c'est toujours de se dire, ok, je vois le schéma, je vois ce qui me touche, je vois ça. Maintenant, comment si je décide de revenir et de changer aussi. De changer de regard, de prendre du recul, de changer de perspective. Pour revenir aussi à moi. Et parfois, on a besoin de pleurer, d'accuser le coup, de voir du noir partout, même pendant plusieurs jours. L'idée, c'est que ça ne dure pas. Bien entendu, après, on peut se faire accompagner, c'est quelque chose qui dure trop. Ou si on sombre trop. Mais sinon, c'est d'accepter parfois d'accuser le coup, de lâcher, d'évacuer. D'évacuer. Moi, quand j'ai noté sur un cahier tous les rendez-vous que j'avais pour mes enfants, tout ce que j'ai fait pour mes enfants d'un point de vue vraiment administratif, vraiment rendez-vous. J'ai compris, ça m'a fait une claque, j'ai fait wow. Ah oui. Bah oui, j'ai le droit d'être crevée, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit d'en avoir marre, j'ai le droit d'être saoulée, j'ai le droit d'être épuisée. Ah oui, là je peux. Mais même sans faire tout ça, et même si on a des enfants qui
qui ont une scolarité plus classique, et peut-être juste parfois des pics de une engueulade avec un copain, une mauvaise journée, un chagrin d'amour, des choix à prendre qui nous tétanisent, ou les fameuses décisions d'orientation, que vas-tu faire de ta vie? Je parle des ados. Eh bien, on peut toujours trouver cette bascule et dire, ok, je peux accompagner l'autre sans sombrer avec lui, sans m'interdire, moi, d'aller mieux, ou d'aller bien, ou de me relever. Voilà le message du jour. N'hésite pas à mettre en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose que tu as traversé. Peut-être d'éventuelles prises de conscience que tu vas pouvoir noter, ou pas, comme des phrases ou des mots, notamment au niveau de notre éducation, au niveau de il faut, je dois, toutes ces obligations que l'on finalement impose, et qu'on n'est pas non plus obligé de porter, et dont on peut se libérer. Voilà, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à très vite.